Bonsoir Damien Carême. Bonsoir. Vous êtes le maire écologiste de Grande-Synthe, c'est dans le Nord. Vous attaquez l'État pour inaction climatique, c'est une grande première. Qu'est-ce que vous reprochez très concrètement à l'État ? De ne pas mettre en œuvre l'accord qui a été signé, par exemple l'accord de Paris, où l'État français s'était engagé à réduire ses émissions de CO2. Et en 2016 et en 2017, ces émissions de CO2 ont progressé. De prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, l'importation d'huile de palme pour la raffinerie dans le sud de la France, la déforestation en Guyane pour la mine d'or, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, ce sont des actions qui vont à l'encontre d'une vraie lutte contre le développement, contre le réchauffement climatique. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'on peut régler ces problèmes climatiques dans les tribunaux ? C'est pas une question de régler dans les tribunaux. On voit bien que l'action politique arrive à un moment à un mur, devant un mur. Même Nicolas Hulot, malheureusement, n'y est pas parvenu de l'intérieur. Et donc, je pense qu'à un moment, il faut contraindre par la justice à faire. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, avec ce jugement qui a été rendu suite à une plainte de citoyens. L'État néerlandais a été contraint de réduire fortement, avec une échéance, ses émissions de CO2. Et ça a été confirmé en appel. Donc, aujourd'hui, il y a une jurisprudence européenne. C'est pas juste une décision symbolique. Non, ça peut vraiment changer la donne. Non, oui, j'espère que ça peut changer la donne. On le voit en France aussi. C'est bien parce qu'il y a eu un jugement de la Cour européenne de justice qui a imposé à la France de prendre des mesures en matière de qualité de l'air, parce qu'on est un des plus mauvais pays en termes de qualité de l'air. Et donc, s'il n'y avait pas eu peut-être cette action en justice européenne, sur la Cour de justice européenne, il n'y aurait peut-être pas eu d'action. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé quand même à un moment où il est temps d'engager de fortes actions en matière de lutte contre le changement climatique. Alors justement, Damien Carême, vous dénoncez l'inaction du gouvernement, une inaction qui menace votre ville précisément. C'est quoi les risques ? Alors, on est situé sur un territoire de polder. Grande-Synthe, c'est dans l'agglomération dunkerquoise. Un polder, c'est une terre qui a été gagnée sur la mer par les moines, avec un réseau d'assèchement des terres. Et donc, il y a des digues. Il y a d'abord ce qu'on appelle chez nous des watergangs, des canaux, en fait, dans lesquels cette eau est envoyée, et cette eau repart à la mer. On risque de plus en plus de pluviométrie, et donc d'avoir cette eau qui arrive de manière importante sur notre territoire, donc un risque d'inondation. Et en même temps, on a une élévation du niveau de la mer possible par ce réchauffement climatique, surtout dans la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui, que vient de révéler le GIEC, le rapport du GIEC. Donc voilà, on a ce risque donc de submersion marine, ce risque d'inondation. Et donc moi, je veille à l'intérêt de mes habitants, à l'intérêt de ma ville, de l'avenir de ça. Vous la sentez déjà, cette montée des eaux ? Est-ce qu'il y a des effets déjà ? Aujourd'hui, c'est de quelques millimètres, mais on voit bien... Vous luttez contre ? Non, aujourd'hui, on prend des mesures parce qu'on nous a imposé, dans les intercommunalités, notamment par un dispositif spécifique, de prendre des mesures justement pour empêcher les niveaux de montée. Mais sur quelle trajectoire était-on ? Est-ce qu'on est sur la trajectoire des 3,5, des 4, des 5 ? Et donc, de combien ça va évoluer ? On n'en sait rien aujourd'hui. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça va très très vite et qu'on a un risque majeur si on ne prend pas des mesures drastiques dès aujourd'hui. Alors, si vous êtes plutôt en colère aujourd'hui, c'est aussi parce que vous vous battez très concrètement sur le terrain tous les jours pour préserver votre environnement. Je dis ça parce que votre commune a été nommée capitale française de la biodiversité, c'est ça ? Oui, en 2010. En 2010. Et ça vient d'être confirmé cette année. Et ça vient d'être confirmé cette année. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme initiative ? On est sur tous les fronts. On est sur la baisse de consommation d'énergie, par exemple. On a baissé de 23% notre consommation énergétique sur la ville et on est passé à 75% d'énergie renouvelable. On travaille sur l'alimentation. Je suis au 100% bio dans les cantines scolaires avec une fourniture locale. Donc ça évite les camions sur les routes. C'est une manière de lutter contre le réchauffement climatique derrière. Le mode d'agriculture. Et voilà. Et les transports, de limiter les transports. On isole les bâtiments. On travaille sur les transports, sur la mobilité des habitants. On met une prime à l'achat de vélos, mais avec la communauté urbaine, aujourd'hui, on a décidé de la gratuité des transports sur l'agglomération dunkerquoise. On donne des primes à l'efficacité énergétique dans les bâtiments pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire de l'isolation. Il y a plein d'initiatives dans tous les domaines, donc c'est possible de le faire. Juste, on connaît également le nom de votre ville, Grande-Synthe, pour l'accueil des migrants. Vous êtes battu pour imposer un camp humanitaire pour les réfugiés. Là, j'entends tout ce que vous faites. Comment vous faites pour tout mener de front ? Parce que tout doit être mené de front. Il n'y a pas une politique à mettre. Non, on n'a pas le choix. En plus, on se retrouve, nous, sur le Dunkerquois, et dans ma ville en particulier, avec toutes ces
crises qui s'imposent à nous, la crise écologique, la crise migratoire, la crise économique, la crise sociale. J'ai 28% de chômage dans ma ville. Et tout ça, c'est les suites du modèle de développement dans lequel on a été ces 50 dernières années. Et voilà, et on doit affronter toutes ces crises en même temps. Alors vous, évidemment, vous luttez efficacement, on le voit, puisque ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre dans votre région. Mais est-ce que ce n'est pas aussi aux citoyens, à tous les citoyens que nous sommes, évidemment, de lutter, de changer nos habitudes? Et ça, on voit que, bon, on a évidemment sur le papier une sorte de réveil citoyen. Tout le monde a envie de faire un effort, mais quand il s'agit de le faire vraiment, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, et si vous faites allusion aux gilets jaunes, quand on a l'impression d'être ponctionné, et que ça soit une taxe écologique en fait qui vienne l'écologie punitive, comme on a l'habitude de le dire. Chez moi, en fait, tout ce qu'on met en œuvre en matière d'environnement, ça ramène du pouvoir d'achat aux habitants. Et donc c'est un cercle vertueux. Ben oui, bien sûr. Et c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les habitants. Quand on fait de l'isolation thermique dans les bâtiments, quand on fait des nouveaux logements passifs ou de basse consommation, on gagne sur la facture énergétique derrière. Donc on peut concilier les deux. Et là, on a les citoyens qui deviennent acteurs du changement. Alors, en tout cas, la difficulté de cette transition énergétique, eh bien, il y en a qui la soulignent. Par exemple, François de Rugy, qui était l'invité de France Inter hier matin. Écoutez le ministre de l'écologie, il répond à votre recours. Vous voyez un peu la contradiction dans laquelle nous sommes. Et moi, je veux la dépasser. Je ne suis pas là en train de dire « Ah, il y a une contradiction, on ne fait rien. Ouais. Oh, vous voyez comme c'est compliqué, on ne fait rien. » Moi, je suis là pour agir. Je l'ai dit à votre micro, d'ailleurs, peu de temps après ma nomination, le lendemain de ma nomination, j'ai dit « L'écologie qui agit. » Mais l'écologie qui agit, ce n'est pas facile. Alors, si M. Carême a des idées pour que ce soit plus facile, pour que ce soit que beaucoup plus de Français encore y participent, des entreprises y participent et disent « On va plus vite. On va plus loin, on va plus fort. » Moi, je serai le premier à en être évidemment satisfait. Alors, Monsieur Carême, le ministre de l'écologie, vous demande des idées pour que ce soit plus facile pour motiver les entreprises. Vous en avez ? Ben oui, il n'a qu'à venir chez moi, visiter ma ville. Non, pas encore, mais il n'y a pas longtemps qu'il est ministre de l'Intérieur, de l'écologie, pardon. Oui, bien sûr, je l'invite. Bien sûr, tous les ministres qui veulent venir voir ce qui se passe sur notre terrain viennent. Et on travaille aussi avec le monde économique. J'aide aussi des entreprises à percer dans ces domaines économiques de la lutte contre le changement climatique. Donc, il y a des choses à mettre en œuvre. Alors Nicolas Hulot fait son grand retour médiatique ce soir sur France 2 dans l'émission Politique. C'est lui qui a porté la fameuse fiscalité écologique dont vous parliez. Mais aujourd'hui, on sent l'ancien ministre assez découragé. Je vous propose de regarder un extrait d'un reportage que vous verrez ce soir. Le jour, je me disais un truc terrible, c'est que je suis vraiment heureux d'avoir des enfants. Mais si je devais faire des enfants aujourd'hui, je me poserais 10 fois plus de questions que je ne m'en suis posé à l'époque. À cause de ça. Pas que de ça. À cause de l'état du monde. Vous avez regretté son départ à Nicolas Hulot ? À son départ, en fait, il signait un échec de pouvoir changer les choses. Il l'a d'ailleurs dit. C'est l'échec de la lutte contre les lobbies. C'est encore les lobbies qui sont très puissants. Moi, franchement, je me dis aujourd'hui, il faut que les politiques refassent l'avenir et pas l'économie. C'est pas l'économie qui a autorité. Mais est-ce qu'il est plus efficace à l'extérieur du gouvernement qu'à l'intérieur ? Il a essayé. Je pense qu'il a pesé tout son poids. Et je sais que Nicolas Hulot a du poids en matière écologique. Et on fait un constat d'échec, malheureusement. Mais il le dit bien, il faut changer le système, il faut changer le modèle. Et c'est là que je pense que M. de Rugy, aujourd'hui, n'a pas la possibilité de changer le système. Il n'y a pas la volonté du gouvernement actuel, du président de la République, de changer de modèle. Alors justement, en parlant de changement de modèle, il y a toute la question des pesticides aussi, autorisés ou pas. L'association Génération Future a publié une grande carte des pesticides achetés en France. Alors on va voir les régions championnes du glyphosate. Eh bien, il y a l'Aube, la Gironde et puis votre région en troisième position. Ces pesticides, c'est un combat aussi que vous menez ? Oui, nous, on est au 100% bio dans les cantines scolaires depuis 2011. On aide les gens à cultiver leurs terres. Pourtant, c'est une région très industrielle. Oui, c'est une région où l'industrie agroalimentaire aussi a une large part. Donc oui, on travaille contre ça. Et d'ailleurs, dans quelques jours, j'aurai les résultats d'une enquête qu'on a fait. On a coupé 250 mèches de cheveux à des enfants, à des adultes de la ville, pour aller chercher, 1, les perturbateurs endocriniens, 2, les pesticides, pour voir ce que les gens ont chez eux. Eh bien, merci Damien Carême. On suivra ça de très près. Merci d'être venu sur notre plateau. Et on poursuit la réflexion avec Caroline Roux, Danser dans l'air, qui revient sur le grand retour médiatique de Nicolas Hulot et la mobilisation des Gilets jaunes.